Mali, 2 personnes ont tenté ce mardi matin, le 20 juillet, de poignarder le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, durant le rite musulman de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, à la grande mosquée de Bamako, a constaté un journaliste de l'AFP. C'est après la prière et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie de la mosquée pour égorger le mouton que les faits se sont déroulés. Le président Goïta a ensuite été emmené et ne semblait pas avoir été touché, selon le constat de l'AFP. Interrogé par l'AFP sur la qualification de l'acte comme une tentative d'assassinat du président, ses services ont répondu « Oui, tout à fait ». La suite après ces publicités, nous sommes en train de mener l'enquête. Au moins une personne a tenté de l'attaquer avec un couteau à la grande mosquée de Bamako ce jour, a ajouté la même source, affirmant que « le président est sain et sauf ». 2 coups d'État en moins d'1 an au Mali présent sur les lieux, le ministre des Affaires religieuses, Mamadou Koné, a expliqué à l'AFP qu'un « homme a tenté tout de suite dans la grande mosquée de Bamako de tuer le président de la transition avec un couteau. Mais, il a été bien maîtrisé avant de commettre son forfait », a-t-il ajouté. C'est après la prière et le sermon de l'imam, au moment où l'imam devrait aller immoler son mouton, que le jeune a tenté de poignarder Assimi Goïta, de dos, mais c'est une autre personne qui a été blessée, a confirmé à l'AFP Latus Touré, régisseur de la grande mosquée. La suite après ces publicités. Le Mali a été le théâtre de 2 coups d'État en moins d'1 an. Les 2, en août puis en mai, ont été menés par les mêmes colonels de l'armée, menés par le colonel Assimi Goïta, qui s'est depuis investi président de la transition. Ancien chef d'un bataillon de forces spéciales, il ne se déplace depuis 9 mois jamais sans ses hommes, cagoulés et armés de fusils d'assaut. Le colonel Goïta et le nouveau gouvernement, nommé par la junte, ont assuré qu'ils tiendraient l'engagement de rendre les commandes aux civils après des élections prévues le 27 février 2022. À voir également sur le HuffPost, à peine libéré, Sophie Pétronin pense déjà à revenir au Mali. Lire aussi, un chef DAQMI responsable du rapt de 2 journalistes de RFI en 2013 a été tué par la France. Macron dénonce un coup d'État inacceptable au Mali, lui menace de sanctions ciblées.